Salut les filles, aujourd'hui j'ai décidé de vous aider un petit peu en vous disant qu'est-ce qu'il vous faut pour votre première trousse de maquillage. Alors pour celles qui en ont déjà une c'est parfait, mais peut-être qu'il vous manque des essentiels, et pour celles qui en ont pas, je pense que cette vidéo pourra forcément vous aider. Pour commencer, prenez une trousse qui a à peu près cette taille là, vous voyez, donc elle est pas très grande, mais sincèrement ça suffit largement. Pour commencer, il vous faudra une petite pince à épiler, tout simplement. Ça peut vous être utile pour vous épiler les sourcils, parfois pour vous mettre des faux cils, mais on n'est pas encore là. Donc on met notre petite pince à épiler dedans. Ensuite, si on va passer donc au niveau des yeux. Pour commencer à vous maquiller, sincèrement, je pense que le meilleur achat que vous puissiez faire, c'est une base pour les fards à paupières. Donc une petite base toute simple, colorée ou non, donc qu'on met sur la paupière, qu'on tapote, voilà, et ça permet vraiment de faire tenir le fard toute la journée, je vous promets. Vous avez besoin de partir en soirée après le boulot ou après l'école, franchement ça tient nickel. Donc ça c'est une petite base, vous pouvez en trouver peut-être pas dans tous les supermarchés, je sais que chez nous du côté de Strasbourg et en Allemagne on en trouve facilement, pour franchement 3-4 euros vous pouvez en trouver, sinon il y en a chez Sephora, marque Sephora et ailleurs. Sincèrement c'est un des meilleurs investissements que vous pouvez faire pour vous maquiller les yeux. Donc voilà, on met ça dans la trousse. Alors après, pour vous maquiller les yeux, il y a deux options. Si vraiment vous vous sentez pas à l'aise avec un pinceau, j'ai une super option pour vous. Donc c'est un crayon qui est fait fard à paupières et sincèrement ça marche super bien. Là en l'occurrence je l'ai ici, vous voyez, donc j'ai pu faire un dégradé sachant qu'il y a deux couleurs. Donc c'est juste un petit crayon, voilà, qui marque bien et qui avec le temps sèche et devient un fard à paupières. Et sincèrement c'est super. Et la seconde option c'est donc un petit quad comme ça, dans les tons neutres pour commencer, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. En fonction de ce que vous préférez, à vous de choisir. Je pense que je partirai peut-être plus pour cette option, il y a plus de choix. Maintenant vraiment, si vous vous sentez pas à l'aise, ça c'est ce qu'il vous faut. Donc voilà, ça aussi, ça va dans la petite trousse. Mais qui dit fard à paupières dit forcément pinceau. Pour commencer, ces petits applicateurs en mousse, franchement, c'est vraiment pratique parce que ça permet de prendre pas mal de matière et de pouvoir l'étaler suffisamment. Et en général, vous trouvez des petits pinceaux comme ça doubles, donc avec une petite brosse au bout qui vous permet d'estomper un petit peu. Donc voilà, ce type de pinceau, partez dessus. Franchement, c'est vraiment ce qu'il faut pour débuter. Vous arriverez à faire beaucoup de choses. Donc pareil, on met ça dans notre trousse. Toujours au niveau des yeux, l'essentiel de chez Essentiel, un crayon noir. Franchement, je pense que c'est la première chose qu'on met quand on se maquille, c'est vraiment un petit coup de crayon en dessous. Et voilà, ça change déjà un regard. Donc voilà, un crayon noir qui marque bien, donc un col en général on appelle ça, de la marque que vous souhaitez à partir du moment où il tient bien. Noir, brun si vraiment vous n'êtes pas trop sûr, que vous pensez que ça fera peut-être trop foncé, voilà, et un crayon colle. L'essentiel aussi, bah oui, forcément, c'est un eyeliner. Alors, il y a une petite vidéo par là pour savoir quel type d'eyeliner il existe. Vraiment, c'est à vous de choisir. C'est sous un format de pinceau, avec un applicateur mousse ou alors juste un crayon, ou bien une application sous forme de gel. Vraiment à vous de choisir tant que vous avez un eyeliner. Ça aussi, ça va dans notre petite trousse. Qui dit pinceau, qui dit tout ça, il vous faudra forcément un petit taille-crayon. Parce que oui, hein, au bout d'un moment, un crayon ça s'utilise. Donc pour avoir une mine toujours bien pointue, pour vous faire des traits très fins, un petit taille-crayon que vous trouvez chez Sephora et ailleurs. Voilà, ça coûte en général 1 ou 2 euros et ça vous sert pour tout. Voilà, on est passé au niveau des yeux. Donc maintenant, on va passer aux sourcils.
Parce que oui, ça se maquille les sourcils. Alors vous avez des petits kits dans ce genre là. Vous avez en général 2 teintes de poudre différentes. Franchement en général pour la plupart ça suffit. Moi c'est ce que j'utilise alors que vous voyez ça fait quand même déjà très foncé. Et à l'intérieur il y a une petite pince à épiler si au cas où vous n'en avez pas mis une dans votre trousse. Il y a un petit crayon au cas où pour faire un petit contour, mais bon ça c'est vraiment optionnel. Et voilà, bref, à part, franchement, tant que vous avez un petit duo de fard comme ça et un petit pinceau biseauté comme celui de tout à l'heure, c'est nickel. Petit kit pareil à l'intérieur. Ensuite on va passer au correcteur pour les cernes. Et pas que pour les cernes, ça peut être pour les boutons, vous voyez, j'en ai un là, j'ai corrigé au maximum mais bon ça se voit toujours. Donc voilà, alors ça peut être sous forme de stick, vous voyez, ça marque plutôt pas mal. Après, vraiment pour une utilisation beaucoup plus simple, je vous conseille un petit applicateur comme ça sous forme de mousse. Voilà, vous faites des petits points comme ça s'étale super bien, vraiment c'est top. Voilà, donc, et surtout, alors petit conseil, vraiment super important, on ne prend pas plus clair que Simpo, mais plus foncé, parce que avec la différence de vos cernes, ça va faire gris. Et si c'est justement pour masquer les cernes, on veut pas que ce soit gris, on veut que ce soit masqué. Donc pas clair, mais plus foncé que votre peau. Sachant qu'il y aura le fond de teint par-dessus, ça va disparaître. Donc voilà, notre petit correcteur dans la trousse aussi. Et qui dit correcteur, après, on peut avoir des traces selon la quantité où on en met. Il faut forcément un petit fond de teint. Alors de la marque que vous voulez, c'est vraiment, ça n'a aucune importance. Tant que vous avez une teinte qui est suffisamment proche de niveau de votre cou et de votre torse. Parce que c'est très moche de voir les démarcations en général à ce niveau-là. Et c'est très fréquent. Parce qu'on a toujours tendance à prendre la couleur de notre visage seulement. Notre visage, comme il est plus agressé par le soleil, et vu qu'on fait des gommages et ce genre de choses, ça se décape. Donc forcément, ça n'a pas la même couleur. Donc pensez à prendre, en général dans les magasins, vous pouvez peut-être tester, vous prenez vous prenez une petite pointe de fond de teint et vous essayez de l'appliquer comme ça tout du long. Si ça match au niveau de la couleur de votre cou et plus ou moins de votre torse, vous pouvez y aller, c'est la teinte qu'il vous faut. Après, au niveau de la couvrance, moyenne, très importante ou très légère, ça dépend vraiment de vous. Tant que vous avez un fond de teint, c'est vraiment la base du maquillage. Donc voilà, un petit fond de teint dans votre petite trousse. Qui dit fond de teint dit application. Alors l'application, je vous propose 2 options. Je vous propose avec les mains, parce que voilà, au début pour commencer c'est vraiment super simple. Mais bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de forcément plus hygiénique et puis il y a beaucoup de produits qui restent dans les mains. Ou alors je vous propose une petite brosse. Voilà, une petite brosse qui est assez fine. Donc voilà, qui est vraiment adaptée au fond de teint. Et en général vous pourrez trouver des petits duos. Et ça, ce genre de petite brosse comme ça, ça peut être pour les ombres à paupières ou bien pour estomper en fait le correcteur que vous avez pu mettre. Donc franchement des petits duos comme ça peut être une bonne alternative pour avoir plusieurs brosses. Parce que finalement on n'en a pas besoin de 46 000, quelques-unes ça suffit. Donc voilà, une petite brosse pour aller avec le fond de teint, c'est indispensable. Et qui dit fond de teint dit poudre. Donc en général vous arrivez à trouver des poudres qui ont à peu près la même couleur que votre fond de teint. Alors si au début vous n'êtes pas trop confiante ou vous savez pas trop comment ça se passe, n'hésitez pas à demander des conseils. Alors moi je veux bien vous donner des conseils, donc posez vos questions dans la barre là en bas, ou bien sinon au magasin, je pense qu'il y a beaucoup de dames qui seront ravies de vous aider au niveau de toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à demander. Alors une petite poudre, donc qui a la même couleur, c'est sûr comme ça on dirait pas, mais je vous garantis que c'est la même couleur que le fond de teint. Et un pinceau comme ça assez épais qui permet donc de bien taper, de bien rentrer dans la poudre et donc de passer comme ça
sur tout le visage. En général quelques petits cercles, ça permet de faire à peu près tout le visage et on n'oublie pas le cou. Donc voilà, ça, petit duo encore qui va dans la trousse. Voilà, vous voyez hein, il y a encore de la place. Ensuite, on va donner des couleurs aux joues. Alors vraiment, ça dépend aussi de ce que vous aimez. Il y a soit le blush, donc il y a deux teintes qui sont en général très connues. Il y a des teintes rosées, donc qui sont un peu comme ça, je vais vous montrer. Oups. Donc il y a deux teintes, donc il y a des teintes plutôt rosées. Bon là on ne voit pas trop, c'est dommage. Sinon, il y a des teintes soit rosées, soit pêche. Donc là, c'est vraiment à votre convenance, c'est ce que vous préférez. En général, essayez peut-être de mettre un peu de rose et un peu d'orangé sur ou un peu de pêche sur votre visage et ça vous permettra de voir ce que vous préférez. Ou sinon, il y a le bronzer en fait. C'est une poudre, parfois on appelle ça la terre de soleil aussi. Donc en fait, c'est une poudre qui est comme son nom l'indique, un peu bronze. Il y a des poudres mates et il y a des poudres qui sont irisées, donc qui ont un petit peu de brillant à l'intérieur. Je pense que pour commencer, c'est bien de travailler avec une poudre mate. Alors voilà, il y a différentes teintes. Pour commencer, si vous êtes blanche, commencez avec une teinte claire et en été, variez avec une teinte peut-être un peu plus foncée. Donc voilà, avec donc un petit bronzer ou un petit blush. Et une petite brosse, en général une petite brosse biseautée, ça vous permet de tirer en fait au niveau de la pommette. C'est super utile. Ces brosses là, hein, ça va très bien aussi, hein, si vraiment vous trouvez pas. Il suffit de pincer en fait un peu la brosse et de faire ça comme ça. C'est nickel aussi, ça marche tout aussi bien. Ah, et j'ai oublié le combo super important. Parce qu'une fois qu'on s'est maquillé les yeux, il faut forcément du mascara. Et pour les gens qui ont les cils comme moi super fins et pas très longs, un recourbe-cils, franchement ça marche du tonnerre. Bon, là je l'ai pas fait donc forcément on voit pas vraiment la différence. Mais alors un petit recourbe-cils et un petit mascara, pareil, c'est la base du maquillage. Et on a bientôt terminé, après on passe aux lèvres et on aura fini. Alors vous avez deux options, vous avez un petit rouge à lèvres qui est de couleurs vraiment quasiment comme les lèvres, ou bien vous avez des petits gloss comme ça qui sont colorés. Donc ça permet de donner une légère touche de couleur sans que ça fasse trop. Et voilà, ça apporte un peu de brillance. Donc voilà, une petite touche de gloss, ça apporte beaucoup de brillance et c'est super pour commencer. Donc voilà, à vous de choisir. Je pense que ça vraiment l'utilisation c'est peut-être plus simple, c'est plus facile à transporter et pour s'en remettre on n'a pas forcément besoin d'un miroir ou quoi. Donc voilà, votre petit gloss et voilà votre trousse de débutante ou vraiment votre nécessaire de maquillage est prête et vous êtes prête à partir. Après, à vous de rajouter ce qu'il faut. Si vous avez d'autres questions, après moi j'ai une petite astuce parce que je trouve ça super bien, c'est un petit échantillon de parfum. Bah oui, parce qu'en général on veut pas forcément toujours emporter les grosses bouteilles ou quoi. Donc voilà, un petit échantillon d'un parfum que vous aimez bien. Ça se met à l'intérieur, ça prend pas de place. Voilà les filles, j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas si vous avez d'autres astuces ou d'autres essentiels pour débuter dans le maquillage, n'hésitez pas à me le dire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut les filles!